La parole de Dieu dit, au dernier jour, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair, sur toi et sur moi. Par son esprit, nous irons annoncer le salut aux perdus. Et c'est maintenant. Son amour
Lisons Ésaïe 40, verset 12. Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Voici ce que nous dit Ésaïe 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Je vais parler de quelque chose de, comment on va dire, un petit peu de théologie, bien aimé. Alors, pour bien me faire comprendre, la Bible, c'est un livre écrit en hébreu, un petit peu en araméen, dans Daniel et dans un autre livre, mais essentiellement hébreu, et il y a beaucoup d'images. On parle beaucoup d'images, on s'exprime avec beaucoup d'images. Et vous remarquez que dans la Bible, il y a beaucoup d'images. Quand on veut même parler à quelqu'un, on lui parle par une image. Jésus parlait par beaucoup d'images. Il employait ce qu'on appelle les paraboles, les images, des histoires, des anecdotes, pour enseigner des choses profondes, pour parler de doctrine, etc. Alors, Dieu lui-même, avec beaucoup d'images, mais il y en a beaucoup, il est question de sa main, de ses pieds, de sa bouche. Et c'est ce qu'on appelle, attention le mot que je vais sortir, mais c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Stop. Restez encore avec nous. Anthropos, c'est l'homme, anthropos. Et morphisme en français, toutes les formes d'homme. Donc on associe à Dieu des formes d'homme. On lui attribue des formes d'homme. On parle de sa main, on parle de tout son être. Et je voudrais donc parler de forme d'homme quand on parle par exemple de la main de Dieu. Et je vais m'arrêter sur la main de Dieu ce matin. Il est le créateur, ses mains ont tout créé. Je ne vais pas citer tous les versets, mais il y aura quelques références, vous allez voir, il y en aura pas mal. Et donc le créateur a créé de ses mains, là on comprend ce que ça veut dire, il est créateur. Il continue toujours à faire, à agir, à créer. Alléluia. Et il continue toujours, le Seigneur est toujours à l'œuvre. Ses mains sont à l'œuvre. Et quand je dis ses mains, bien sûr, vous comprenez, je parle sur le plan spirituel, mais il fait des choses concrètes dans nos vies. Il est le créateur pour donner la vie, mais on va le voir parce qu'il faut voir toutes les réalités de Dieu. Il est aussi le juge pour donner la mort. Il y a de la mort, il y a des sentences de Dieu. La main de Dieu frappe. Elle agit, on va le voir. C'est pas moi, j'aurais voulu supprimer, mais et quand le Seigneur leur rappelle, ces choses, il leur dit ceci concernant l'Égypte, Exode 9.3. Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. On comprend que pendant ces 10 plaies d'Égypte, la main de Dieu a frappé l'Égypte, leur économie, donc les troupeaux, l'agriculture, les champs, tout ça, et jusqu'au premier-né de Pharaon. Et là, nous avons donc, c'est très important de le comprendre, que la main de Dieu a été le juge sur l'Égypte. La main de Dieu a été aussi le juge sur les Philistins. 1 Samuel 7.13, je cite la référence, on peut la lire. Les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Samuel était un tel prophète qui était tant agréable à Dieu que le Seigneur, grâce à Samuel, à cause de Samuel, a porté sa main sur les adversaires d'Israël. Pourtant, parfois, nous pouvons lire que Dieu envoya les Philistins pour juger son peuple. Ou bien toutes ces tribus, ou tous ces peuples, toutes ces nations d'Orient. Mais là, on lit que le Seigneur étend sa main pour écarter les Philistins. Belchazzar, quand il y a cette main sur la muraille, quand une main écrit, et Belchazzar reçoit cette parole, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Tu n'as pas glorifié Dieu, il a tout dans sa main. Ton souffle, tes voix, ta vie et ta mort.
Et donc, là, c'était Daniel chapitre 5. Nous avons le résumé de tout ça dans le psaume 75. Dans le psaume 75. N'élevez pas, versets 6 à 8, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Il nous faut la crainte de Dieu, restons petits. Verset 7, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et c'est ce qui s'est passé, je venais de le dire avec Belchazzar, avec tous ces rois que Dieu élève ou que Dieu abaisse. Non pas parce qu'il a des fantaisies et des envies, mais parce que Dieu sait tout ce qui se passe et sa main est celle qui crée, qui donne la vie, comme sa main est celle du juge qui donne la sentence. Il élève et il abaisse. Alors j'ai voulu m'arrêter sur la main du Seigneur et je vous l'ai dit, toutes ces images, si quelqu'un dit mais quand même Dieu n'est pas un homme, non. Alors pense à Jésus finalement, il avait des mains d'homme, mais il était homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Voilà. Mais je me suis arrêté sur la main de Dieu et j'ai considéré la main de Dieu. Et finalement, pour compter, vous comptez encore sur vos doigts? Moi, je compte encore sur mes doigts. Et vous? Non? Bon, je suis le seul alors. Qui c'est qui compte encore sur ses doigts? Bon. Je ne suis pas tout seul. Vous m'encouragez, je ne suis pas tout seul. Quand on compte sur les doigts, comment vous commencez? Allez-y. 1, 2, allez-y. 1. Allez-y. Vous commencez comment? Moi, je fais 1. Vous aussi? Moi, la main gauche, je fais 1. La main droite, j'essaye 1, 2. Ah oui, c'est 1, 2. C'est toujours le pouce que je mets en premier. Et là, j'ai pensé que pour compter, on commence par le pouce. Et donc, c'est le commencement. Avec Dieu, il y a toujours un commencement. Ce qui nous encourage, c'est qu'avec Dieu, il y aura toujours un recommencement. Parce qu'il est si bon, si miséricordieux, qu'avec lui, il y a toujours un recommencement. Et donc, ce qui est important, très important, c'est de croire qu'avec le Seigneur, il y a une volonté que notre vie commence un jour. Mais quand est-ce que notre vie a commencé? Quand nous étions dans le sein de notre maman, parce que c'est là que la vie commence, la vie physique. C'est 9 mois avant la naissance. C'est là que commence la vie. Mais je parle moi de la vie spirituelle. Un jour, elle a commencé, bien-aimée. Elle a commencé. Et cette vie a commencé parce que Dieu nous a engendrés. Vous savez qu'à Rome, il y avait le cirque. On appelait ça le cirque. C'est-à-dire les grandes arènes à Rome, où là, le peuple venait se réjouir. Il voulait des jeux. Et d'ailleurs, les despotes savaient, les Romains savaient leur donner les 2 choses nécessaires pour calmer un peuple. Du pain et des jeux. Panem et circensem. Du pain et des jeux. Les jeux, ça vient du mot cirque, circassien, etc. Et là, il fallait juste nourrir le peuple suffisamment pour le calmer, et puis lui donner des distractions. Vous remarquez qu'on est dans un siècle, dans une société de distraction. Il y a tout pour distraire, nous dévier de la réflexion. C'est ça, distraire. S'amuser, c'est priver de la muse, priver de réflexion. C'est profond tout ça. Et donc à Rome, on leur donnait les gladiateurs. De temps en temps, on leur donnait quelques massacres et quelques martyrs venaient s'approcher et on lâchait les lions. Et les gens se régalaient de ce qu'ils voyaient. Terrible tout ça. Mais surtout, c'était la Rome des gladiateurs. Des hommes, des esclaves étaient entraînés au combat et puis ils devaient s'affronter dans l'arène. Ils étaient différents. L'un avait une épée, l'autre avait la lance et le filet. Les combattants étaient différents. Ils avaient différentes façons de tuer l'autre. Et quand il y avait un combat et que l'un d'eux était à la merci, quand il était à la merci de celui qui avait vaincu, parce que son épée avait volé, il n'avait plus son bouclier, à la merci de la fourche ou de l'épée, il attendait et la foule décidait avec le pouce. Le pouce comme ça, des fois il attendait de l'empereur.
L'empereur, ça ne lui plaisait pas, il faisait comme ça. Et là, il massacrait. Tout le monde applaudissait. Tout le monde applaudissait. Mais quand l'empereur était là en personne, sinon, quand la foule criait, le pouce levé, c'est tu lui laisses la vie, tu lui laisses la vie. Il s'est bien battu, tu lui laisses la vie. C'était cruel. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu cruel. Notre Dieu a levé son pouce pour nous. Alléluia. Il nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le sceau, le cachet, je dis l'empreinte, la marque de Dieu est sur notre vie. Dieu a levé son pouce parce qu'il veut ton rachat, il veut ton salut, il veut que tu vives. Le Seigneur dit même, je ne veux pas que le méchant périsse, mais je veux qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. Même le plus méchant des méchants, le Seigneur Jésus nous a dit de l'aimer, s'il a faim, de lui donner à manger, de tout faire, parce que le Seigneur a des projets pour lui, il veut lever son pouce. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, son pouce est levé. Et puis, après le pouce, il y a, dites-le, comment on l'appelle ce doigt? L'index, pour ceux qui ont du mal à répondre, l'index, index, ça vient du latin, index, indicare, indiquer, oh, notre langue est latine, c'est facile, indicare, indiquer. Eh bien, après ce salut, quand Dieu nous a pardonné, qu'il nous relève, que nous n'allons pas à la condamnation, après, le Seigneur nous indique un chemin à suivre. Tout de suite après, Dieu veut nous indiquer le chemin à suivre, la direction. Paul, quand il se convertit, le Seigneur dit à Ananias, va vers cet homme, etc. Je lui ai montré. Et quand nous nous convertissons, la première chose même, après ce salut si beau, le Seigneur nous indique un livre dans lequel il y a ses volontés, dans lequel il y a de la lumière sur notre chemin, le livre dans lequel j'ai le plan de Dieu, j'ai les indications, n'est-ce pas? Dieu m'a montré son livre. Vous aussi, j'espère. Vous aussi. Dès que quelqu'un se donne au Seigneur, on les prend, je dis les équipes qui les forment dans les premiers pas, et surtout, on leur apprend à tourner les pages de la Bible, à aimer la parole de Dieu. Parce que dans ce livre, Dieu nous montre, Dieu nous indique, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Voici le chemin et marche-y. Et il nous indique ses promesses, il nous encourage, il nous rassure. C'est très important, la direction dès la conversion. Et d'ailleurs, la Bible, elle a été écrite du doigt de Dieu. Quand Moïse va chercher les commandements sur la montagne, c'est écrit dans la pierre. C'est écrit par le doigt de Dieu. Après, il y aura des scribes qui vont retranscrire, chacun à son tour, à travers les siècles, la parole. Mais on peut dire que c'est Dieu qui a écrit sa parole, même s'il a utilisé plusieurs instruments différents. Quand tu écris quelque chose, tu envoies un mail, tu écris, c'est le clavier. Mais en réalité, c'est toi, c'est ta main qui a décidé. Tu prends la lettre A, en haut à gauche, là, n'est-ce pas? Bon, etc. Et à partir de là, bien au-delà du clavier, bien au-delà des 40 personnes environ qui ont transmis le livre, nous pouvons dire, c'est la main de Dieu. L'index de Dieu a écrit ce livre. Dieu a écrit. Je ne sais pas, mais quand vous avez déjà fait sur le sable, vous avez déjà écrit des versets où Dieu est amour, vous l'avez fait ça sur le sable. Avec quel doigt vous écrivez? Le pouce, ça m'étonnerait. L'auriculaire? Non plus. En général, c'est avec l'index. Donc, Dieu a écrit. Dieu nous indique. Dieu nous indique le chemin, il nous indique la direction à suivre, il nous indique tout de suite son livre, sa parole. Et sa main nous conduit. Alléluia. Sa main nous conduit. Il est dit dans le psaume 95,
Verset 7, « Il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Et psaume 78, 52, « Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit. » Il les conduisit. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Sa main nous conduit. Bien sûr que sa parole nous conduit. Son esprit nous conduit. Mais quand il est dit sa main, c'est que Dieu agit dans nos vies pour nous conduire dans n'importe quel désert, dans n'importe quelle situation. Il est donc celui qui conduit le troupeau par sa main, le berger. Ensuite, quand je regarde ma main, il y a un doigt qui est au centre, et c'est le plus grand, enfin normalement. Regardez si c'est le plus grand. Des fois, il se peut que ce soit l'autre, le suivant, mais on va en parler tout à l'heure. Mais pour moi, c'est le plus grand. Fais voir, Claudine. Ah ouais. Bon. Et toi, Julien? Oula, si, quand même, un peu. Quand même un peu, c'est juste. Hein. Bon, mais normalement, c'est le plus grand. Et là, j'ai pensé, puisque c'est le doigt central, puisque c'est le doigt le plus grand, vous voyez, on fait de l'anthropomorphisme, hein, c'est pas grave. C'est donc que Dieu déploie toujours sa puissance. Dieu déploie toujours sa puissance. Amen. Quand Jésus leur parle et qu'il refuse qu'il vienne d'en haut, qu'il vienne du Père, qu'il refuse qu'il est Dieu, il dit, mais dites donc, quand je chasse les démons, c'est par le doigt de Dieu quand même. C'est par le doigt de Dieu. Alors, là, on voit que Jésus dit, je suis venu et mes actions, c'est la puissance de Dieu développée. C'est sa puissance. Il nous a secourus par sa main puissante. On le disait et on le rappelait aux générations après celle de Moïse. Et Dieu disait de le rappeler cela. Comment vous êtes sortis d'Égypte? Et le Seigneur le dira et le rappellera à Moïse, à son peuple. C'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. C'est par sa main puissante. Exode 13, 9b. Hein, B, c'est la fin du verset. C'est par sa main puissante. On le voit dans le Deutéronome aussi. Et puis, dans les psaumes, psaume 18, verset 17, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et il me retira des grandes eaux. » Dieu a étendu sa main et m'a saisi, m'a arraché à la fosse, aux eaux qui venaient pour me noyer, à ce marécage, à cette boue, à cette fournaise, qu'importe. Par sa main puissante, il m'a arraché. Et ici, nous pouvons le dire les uns et les autres. Nous avons un témoignage à donner que Dieu a étendu sa main et nous a arrachés au danger. Amen. Il nous a arrachés au danger. Sa main est puissante pour nous c'est-à-dire il y a un passage. On passe de là à là. Trans, ça signifie un passage. Pour nous sortir pour nous transporter, pour nous porter loin, au-delà et plus haut que là où je suis. Il est capable de te transporter. Alléluia. Par sa main puissante. Et puis, il y a ce quatrième doigt, puisqu'on a commencé à partir du pouce. C'est un doigt très particulier pour ceux qui se sont engagés un jour. C'est le premier anneau du début d'une longue chaîne. Et qui m'a mis cet anneau? C'est pour moi, je parle moi perso, ma vie personnelle, c'est une petite Alsacienne, elle m'a mis un anneau. Mais est-ce que je me suis fait avoir? Donc quand nous faisons une alliance avec Dieu, un jour on m'a dit, mais alors mon pauvre, mais alors tu as Dieu et maintenant tu ne peux plus, et puis ils m'ont fait une liste de ce que je ne pouvais plus faire. C'est comme si on dit, hier j'étais au mariage de la petite Karen, c'est comme si on avait dit à son mari, ils étaient mariés déjà, c'est comme si on avait dit, mais alors maintenant tu l'épouses mais tu ne pourras plus. Et moi ce que je leur ai dit, c'était formidable, parce qu'on était tous confinés à ce mariage. Je n'avais jamais vu un mariage comme ça, mais je leur ai dit, de toute façon, pour vous, vous serez confinés toute votre vie jusqu'au bout. Ils vont être confinés. Mais c'est ça, une alliance. C'est un anneau qui nous lie. C'est le doigt, vous savez comment on l'appelle aussi, ce doigt? L'annulaire. Annulaire, ça vient du mot anneau.
Annulaire. C'est le doigt qui porte l'anneau. L'anneau des fiançailles, s'il y en a un, la promesse. Et puis, en général, c'est la fille qui a la bague de fiançailles. Et l'anneau d'un engagement. Bien sûr que l'anneau qui est là, il peut ne pas être là, c'est pas grave. L'alliance, elle se fait là-dedans, n'est-ce pas ? Elle se fait là-dedans. Alors là, dans la Bible, on sait que le Dieu qui a étendu sa main vers nous a fait une alliance avec nous. Ça témoigne de son amour. C'est la main qui sauve. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille. Vous voyez encore un autre anthropomorphisme, ni son oreille pour entendre. La main de l'Éternel peut aller très loin, très bas. Il n'y a rien d'impossible à la main de l'Éternel pour nous arracher à la condamnation, à l'enfer, au péché, et nous arracher à toutes sortes de difficultés, de problèmes. Ça, la parole de Dieu, elle me rassure. C'est la main qui me sauve. Et les mains percées de Jésus. Les mains percées de Jésus. Combien nous comprenons cela ? C'est que quand il parle à celui qui doute, à Thomas, il lui dit, regarde, si tu ne crois pas, mais regarde, il a les cicatrices à ce moment-là. Et ça devait être impressionnant de voir les mains percées. Elles sont percées, ça s'est refermé. Il est ressuscité. Mais quand il a dit regarde et touche, waouh, c'est que le Seigneur a permis de laisser les marques là. Parce que ce sont des marques d'amour. C'est mon péché qui l'a crucifié. C'est mon péché qui l'a marqué. C'est à cause de moi qu'il a été percé. Ses mains sont percées. Mais les mains de Jésus, quand elles se posent sur quelqu'un, il est béni, il est bouleversé, il est transformé. Il est guéri, alléluia. Permettez qu'on prie quelques instants. Amen. Seigneur Jésus, je te prie comme tu l'as annoncé dans les dons spirituels tout à l'heure, d'étendre maintenant ta main sur nos vies. Étends ta main sur celui ou celle qui est malade à l'instant. Ses mains sont percées, mais elles ont vaincu toute la puissance du mal. Elles ont vaincu la mort. Elles ont vaincu le diable. Ces mains expriment maintenant ton amour. Arrache le mal et guéris au milieu de nous en touchant celui qui est malade. Amen. Amen. Ce sont des mains d'amour. Ce sont des mains... Alors, comprenons. Job 5, 18. On en parlait hier, après, ici le midi, au jeûne et prière. Job 5, 18. Il, l'Éternel, Dieu, il fait la plaie et il la bande. Waouh! Il blesse et sa main guérit. La même main qui nous discipline, parce que Dieu discipline. La même main qui nous discipline, mais ne nous détruit pas. La même main qui nous discipline, c'est cette main qui nous guérit. Amen. Alléluia. Dieu nous stoppe, mais c'est cette même main qui nous encourage. Va de l'avant, cours, serre-moi. Dieu est donc celui qui a fait une alliance avec nous et qui nous tient dans le creux de sa main. D'ailleurs, qu'a dit Jésus ? Rien, personne ne pourra vous nuire. Ou bien nul, c'est-à-dire personne, nul ou personne, c'est le même mot, nul ne pourra vous ravir de ma main. Ou personne ne pourra vous nuire. Parce que Dieu a fait une alliance avec moi et Dieu remplit le contrat de cette alliance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Alors là, il y a beaucoup de versets. Dans l'Apocalypse, on voit que le Seigneur tient les 7 étoiles dans sa main droite. 7 étoiles sont les 7 serviteurs, les 7 chandeliers auxquels il se trouve, au milieu desquels il se trouve, sont les 7 églises. En tout cas, la main du Seigneur, là, dans l'Apocalypse, c'est pour nous dire qu'il tient ses serviteurs dans sa main. Et quand Jésus parle de ses disciples, il parle des amis de l'époux. Jean-Baptiste aussi. Nous sommes les amis de l'époux. Mais Paul va bien plus loin encore en disant, 2 Corinthiens 11, 2, il dit « Je vous ai fiancés à un seul époux ». Dieu est un Dieu jaloux dans ce sens que si
il est notre époux, il n'aime pas l'adultère. Quelle est la jeune fille qui accepterait le programme que lui donne le jeune homme en disant on va se marier, mais quoi, mais confinement jusqu'au bout. Alléluia. Confinement jusqu'au bout. Bravo, ici j'en ai avec moi là. Bravo. Confinement jusqu'au bout. C'est pour ça que Paul dit je vous ai fiancé, mais à un seul époux, il n'y en a qu'un à qui nous avons donné notre vie. C'est lui. Et dans l'Apocalypse, quand on voit venir, descendre la nouvelle Jérusalem, elle est l'épouse. L'épouse qui s'est préparée, qui s'est parée. Parée parle de beauté, de vêtements de noces, oui, tout ça, c'est très beau. Voilà. Alors on pourrait parler de l'annulaire. Je veux terminer avec le petit doigt. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce petit doigt? À quoi il sert? Ne répondez pas, parce que l'un va dire ceci, l'autre va dire cela, l'autre va dire encore autre chose. Mais en le regardant bien, normalement, c'est le plus petit de votre main. Tu es d'accord? C'est le plus petit, normalement. Et si c'est le plus petit, cet auriculaire, comme on l'appelle, le plus petit, ça parle de faiblesse, de fragilité, de petitesse, si vous voulez, de faiblesse. Or, 1 Corinthiens 1, 25, on y va tous ensemble, parce que là, on a la réponse du petit doigt. 1 Corinthiens 1, 25, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu, oui, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et oui, pourtant Dieu est au-dessus des hommes et au-dessus des anges même. Oui, c'est vrai. Dieu ne connaît pas de faiblesse. Dieu n'a pas faim, Dieu n'a pas soif, Dieu n'a pas besoin de dormir, il est dans une autre dimension. Bientôt, on sera dans cette dimension-là. Mais en attendant, Dieu... Oui, d'accord. Alors, pasteur, qu'est-ce qui se passe là? C'est tout simple. Je vais lire un autre verset et vous allez comprendre. Je vais lire un autre verset. Et là, on va comprendre avec l'autre verset. Donc là, cet autre verset, c'est 2 Corinthiens 8, 29. 2 Corinthiens 8, 29. Le Seigneur s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis, le Seigneur Jésus. Et là, il est question de son abaissement. Il a quitté sa gloire, ses prérogatives, sa puissance. Il a quitté les prérogatives royales pour venir dans un corps humain. Être limité. Jésus a été limité. Il a eu faim, Dieu n'a pas faim. Il a eu soif, Dieu n'a pas soif, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a pleuré. Il a souffert, il a poussé des cris, l'agonie du calvaire. Et là, on peut dire qu'avec ce passage de 2 Corinthiens 8, 29, c'est tout simplement l'abaissement de Jésus, l'humanité de Jésus. Il est Dieu et en même temps il est homme. Et ça, c'est le mystère de Christ. Les témoins de Jéhovah ne comprennent pas qu'il puisse avoir, Jésus, la double nature. Cette double essence, si vous voulez. Parce qu'ils lisent les versets concernant Jésus, mais Jésus homme, Jésus dans son abaissement, le petit doigt de la main du Tout-Puissant. Et là, ils disent, voyez, c'est un homme. Oui, mais il faut que ce soit un homme. Seul un homme devait mourir pour les hommes. Mais en même temps, il est Dieu. Et alors là, il y a tellement de versets dans la Bible, mais les témoins de Jéhovah se sont vite empressés de mettre un petit D majuscule, dans Colossiens et partout, et dans Hébreux et partout, de mettre un petit D majuscule quand il est question de Jésus. Seulement, là, vous arrivez, vous dites, il n'y a pas de majuscule dans l'hébreu. Qu'est-ce que vous faites? Vous tordez les Écritures. De toute façon, c'est évident que Jésus est Dieu. Il pardonne les péchés. Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Vous en êtes convaincus, j'espère. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Seul Dieu est capable de le faire. Il nous a engendrés. Il nous a donné la nouvelle vie.
Seul le Seigneur Tout-Puissant est capable de le faire. Et Jésus a dit, si vous m'avez vu, eh bien vous avez vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et la triunité divine, Jésus en fait partie. Il est Dieu. Mais il a été Dieu manifesté et révélé au milieu des hommes. Il est venu marcher sur la terre des hommes, que c'est beau, que c'est magnifique. Et en faisant ça, Jésus s'est abaissé. Ça parle aussi bien sûr de la croix, des souffrances de la croix. Jésus pouvait commander 1 légion, 10 légions, ce qu'il voulait, d'anges, 10 légions d'anges, pour venir le défendre, ou Jésus pouvait tout seul, sans les anges, descendre de la croix. D'ailleurs, vous le savez, quand il voulait se saisir de lui, il n'arrivait pas à se saisir de lui. Une fois, ils sont venus, ils sont tous tombés à terre. Et Jésus a dû faire comme ça, comme ça, comme ça, pour éviter. Et il est parti parce que son heure n'était pas venue, parce qu'il avait tout simplement, lui, le seul, le pouvoir de donner sa vie. On ne lui a rien pris. Ni Pilate, ni Hérode n'ont pris quelque chose à Jésus. La faiblesse de Dieu, son abaissement, son humanité, sa petitesse. Il s'est fait pauvre. Il est devenu rien du tout pour que nous, on soit des grands. Amen. Il y a une phrase d'Irénée au IIIe siècle. Irénée a eu une phrase magnifique. Je vous l'ai donnée un jour, je ne sais pas si vous l'avez notée, mais notez-la si vous ne l'avez jamais notée. Ça nous parle de la faiblesse du Seigneur. Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu. Je répète, le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme pour que les fils des hommes deviennent des fils de Dieu, grâce à son abaissement. Il s'est abaissé. Alors, en conclusion, ça sera facile de se rappeler le sermon, vous l'avez dans la main, ou sur la main. Si quelqu'un vous a demandé, écoute, tu prends des notes et puis tu me les donneras, prenez pas de notes et vous arrivez comme ça et vous dites, j'ai ton sermon dans la main. Où ça? Dans la main. Où ça? Non, je me suis trompé. Sur la main. Ça sera facile, hein? Vous commencez par le pouce. Doigt levé. Non, 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 non. Dieu veut pardonner, sauver. Dieu veut nous racheter. Il l'a fait, il l'a prouvé en la personne de Jésus. Ensuite, le chemin, la direction, la parole. Ça, c'est la puissance. La puissance. Crois à la puissance de Dieu, puisque sa main est sur ta vie. Crois à la puissance de Dieu sur ta vie. Puissance de guérison. Puissance pour nous remplir, nous fortifier. L'annulaire, nous avons fait une alliance. Nous sommes ses serviteurs, vous et moi, qui avons fait une alliance par le sang de l'agneau. Et puis le petit doigt, ben oui, nous voyons dans son humanité Jésus, qui est moins que le plus petit des hommes. Il n'est plus rien du tout. Son père même l'abandonne. C'est un mystère, ça aussi. Il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait qu'il descende au fond du précipice, qu'il soit plus rien du tout pour nous enrichir par sa mort. Waouh! En conclusion, Élie, là je vais citer Élie, la main, 1 Roi 18, 46, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La main de l'Éternel était sur Élie. Alléluia. Mais la main de l'Éternel était aussi sur Élisée. Et un jour, il dit, apportez-moi un joueur de harpe. Et pendant que cet homme commence à jouer, pendant qu'il est là dans la louange, tout à coup, c'est écrit, parce que ce que Dieu a fait pour Élie, il a fait aussi pour Élisée, 2 Rois 3, 15, il est écrit tout d'un coup que pendant que le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élie et Élisée, des hommes qui avaient conscience que la main de Dieu était sur leur vie. Il n'y a pas que Moïse qui pouvait le dire. Et puis si on continue, Esdras, un bâtisseur. Esdras a eu besoin de cette main de Dieu sur sa vie. Esdras 7,6. Cet Esdras vint de Babylone. Esdras, chapitre 7, verset 6. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi
Artaxerxès, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Nous avons besoin que la main de Dieu soit sur nous quand nous devons faire une démarche, bien-aimés. Quand nous devons aller frapper à une porte, nous n'y allons pas tout seuls. Et là, Esdras, la main de Dieu était sur lui. Après, il a dit au roi, « Ok, je t'ouvre les portes. » Et alors Esdras et Néhémie sont contemporains, tous les deux, lors des retours, différents retours de l'exil, de la Babylonie, où le peuple de Dieu est captif là-bas. Ils reviennent et ils bâtissent à Jérusalem. Ce sont des bâtisseurs. Eh bien, Néhémie, c'est pareil. Néhémie, ça a été formidable. Néhémie 2, verset 8, « Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Il va voir le roi Artaxerxès. Il dit, voilà, je dois retourner dans mon pays et je dois construire la ville sainte, je dois construire la maison de Dieu. J'ai besoin. Et alors, le roi lui fait des sauf-conduits, des tampons, et il a tout ça parce que la bonne main de Dieu est sur lui. Et quand il y va, eh bien, il a droit à de la nourriture pour nourrir 150 hommes. Il a droit à ce que des ouvriers viennent lui fournir les matériaux pour construire les murailles de Jérusalem. C'est beau ça. Ce sont les païens qui vont pourvoir à la maison de Dieu. Ce sont les païens qui vont pourvoir à Esdras comme à Néhémie, leur ouvrir la route, les protéger même, et leur donner la nourriture qu'il faut pour leurs ouvriers, ceux qui sont avec eux. Pourquoi ? La clé, elle est là. La bonne main de l'Éternel, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia ! N'ayons pas peur de la main de Dieu, même si elle est terrible pour nos ennemis. Mais n'ayons pas peur de la main de Dieu. Ézéchiel, tous. Ézéchiel, il dit, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Plusieurs fois, il fait l'expérience. Et le Seigneur le saisit. Ézéchiel 3, verset 22, le Seigneur le saisit pour lui dire, lève-toi, va dans la vallée, et là, je te parlerai. La main du Seigneur le saisit. Et quand il est saisi, Ézéchiel, c'est souvent comme ça, il est transporté. Et Dieu lui révèle. Dieu doit nous saisir pour nous révéler des choses. Dieu nous saisit pour nous arracher au danger. Dieu nous saisit, sa main est autour de nous, devant nous et derrière nous, et elle nous porte aussi, sa main nous porte, et sa main est sur nous pour nous protéger, mais aussi pour nous faire entrer dans des voies, dans ses voies à lui. Alléluia. Alors, nous allons terminer avec Ésaïe 62, verset 3. Juste la citation, parce qu'on voit là dans Ésaïe 62, 3 que le Seigneur veut nous utiliser dans sa main. Et il dit ceci, dans ma main, tu seras comme une couronne éclatante ou comme un turban royal. C'est beau, c'est beau. Là, nous avons le texte, couronne éclatante, turban royal, mais mieux que ça, c'est beau ça, c'est beau. Et Dieu veut aussi ces belles choses dans notre vie. Mais dans sa main, nous devenons utiles et efficaces. Et nous faisons l'œuvre de Dieu. Quand tu pars faire l'œuvre de Dieu, en réalité, tu es dans sa main et c'est Dieu qui fait son œuvre par ta vie. Par ta vie. Actes des apôtres, c'est vrai. Ils sont allés agir, acte, action. Ils sont allés faire. Mais en réalité, on devrait dire acte accompli par la main de Dieu à travers la vie des apôtres. Vous êtes d'accord ? Acte, action divine, dans tous les actes des apôtres, action divine, accomplie par Dieu avec des instruments qu'ont été tous les disciples. Des disciples qu'on connaît, les apôtres de Jésus par exemple, et d'autres qui se sont ajoutés, mais même des anonymes, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, Seigneur, je veux vraiment être dans ta main. Je veux vraiment demeurer dans ta main parce que j'ai tout là. Mon repos, il est dans sa main. Amen. Mon repos, mon assurance, ma paix, ma joie. Alléluia. Et Dieu sait vraiment faire du bien à notre cœur. C'est lui qui sait, c'est le grand chirurgien. Il sait arracher, d'accord, mais il sait mettre l'huile, panser notre plaie et nous guérir de tout le mal que l'adversaire, que le monde, etc. peuvent nous faire. Donc je veux, c'est ta prière, c'est la mienne, je veux être sous la main de Dieu, dans le creux de sa main. Je veux être au bénéfice
de cette main qui agit sans cesse et qui ne se fatigue jamais de nous bénir et de nous garder. Alléluia. Amen. De la même façon que la main de Dieu était sur ou avec, comme vous voulez, sur Moïse, sur Josué, sur son peuple, et on l'a vu sur Élie, Élisée, Esdras, Néhémie, Ézéchiel, l'apôtre Paul, etc. Nous voulons aussi que cette main soit sur nos vies. Et avec la main de Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Merci Seigneur. Tu veux nous rassurer. Et en toi, nous avons tout pleinement. Merci pour cette main que nous voyons dans les livres du grand livre, la Bible. Cette main qui les a conduits, qui les a arrachés à tous les dangers, qui les a protégés, qui a mis en fuite tous leurs adversaires. Cette main, on la voit aussi dans le Nouveau Testament, agissante, sauvant, guérissant. Merci Seigneur pour avoir exercé ce ministère de salut et de guérison pour les hommes. Nous voulons, nous aussi, faire une alliance avec toi et vivre dans le creux de ta main. Amen. On peut élever la voix, bien-aimés, et remercier le Seigneur que sa bonne main soit sur nous. Alléluia. Remercions-le, élevons la voix.